Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Faut que ça change sur Sud Radio, chaque semaine à 20h30 ici. Et merci d'être toujours plus nombreuses et nombreux à nous rejoindre. Une spéciale rugby ce soir sur Sud Radio. Alors pas une rugby comme vous avez l'habitude de l'entendre le samedi, mais une rugby fauteuil. Mathéo Lamblot à mes côtés. Bonjour Mathéo. Bonjour Anthony. Avec Jason Jobert, ancien de Vivre FM. Bonjour Jason. Bonjour Anthony. Pour la deuxième fois dans l'équipe, merci d'être autour de la table. On va accueillir nos invités, mais juste après la chronique les changements à la une sur Sud Radio. Agissons ensemble pour une société plus juste. L'association APF France Handicap présente Sud Radio, les changements à la une. Les changements à la une avec Mathéo Lamblon ce samedi 3 mai 2025. Une success story pour cette équipe de France, j'en parlais juste à l'instant, de rugby fauteuil, Mathéo Lamblot. Et oui Anthony, Cocorico, j'ai envie de vous dire, l'équipe de France Cocorico, oui. L'équipe de France de rugby fauteuil est devenue championne d'Europe pour la 3e fois consécutive. Après un parcours sans faute, les Français ont battu la semaine dernière en finale le Danemark sur le score de 53-49. Nous reparlerons donc de ce succès lors de cette émission avec notamment Oriane Devallière, joueuse de cette équipe de France, et une pléiade d'invités exceptionnels. Et Sud Radio s'en félicite et puis se félicite d'autant plus d'être partenaire de la prochaine édition de Inclusive Day qui aura lieu à la Défense Arena le 14 mai prochain. Il se concentrera autour de 6 axes, dont la santé et le handicap, afin de savoir comment répondre aux attentes sociétales et mettre en œuvre des actions concrètes pour construire un avenir plus solidaire. Plus de 5000 participants sont attendus pour assister à 120 sessions et animations. Parmi les intervenants, il y aura du bon monde. Parmi eux, l'animatrice de radio et de télévision Églantine Émeillé ou encore la journaliste et philosophe Julia de Funès. L'intégralité de la programmation de cette journée, organisée par Les Échos et Le Parisien, dont Sud Radio est partenaire, est à découvrir sur le site internet www.inclusiveday.com. Et quand ça se fait que vous avez la voix cassée comme ça, Mathéo Lamblot? J'ai un peu trop crié. Ah oui, parce que votre équipe est championne. Votre équipe de football est championne, voilà, dans les Ardennes. Bravo à elle. Agissons ensemble pour une société plus juste. L'association APF France Handicap vous a présenté Sud Radio, les changements à la une. Et oui, la Marseillaise pour cette équipe de France de rugby fauteuil qui pour la 3e fois consécutive remporte ce titre de championne d'Europe. Et pour en parler aujourd'hui, Riyad Salem, joueur de l'équipe de France et cofondateur de l'équipe CAPSA Paris. Bonsoir Riyad. Bonsoir. Merci d'être là, je suis très content de t'avoir ici. À tes côtés, William Hibert, qui a été coach de cette équipe de France pendant 5 ans et qui désormais est manager sport de l'équipe CAPSA. Bonsoir William. Bonsoir Anthony. Merci à vous, en tout cas messieurs, d'être ici avec nous. Une spéciale Sud Radio rugby fauteuil, si vous nous rejoignez sur Sud Radio. Mais avant ça, on va se tourner vers quelqu'un que vous connaissez bien, Riyad Salem et vous, William Hibert. Elle s'appelle Anne-Elisabeth Dacremont. Bonsoir Anne-Elisabeth. Bonsoir. Alors, c'est pas pour quelque chose de très réjouissant que nous vous accueillons, mais ça nous fait quand même très plaisir de vous avoir. C'est pour parler d'une situation que vous subissez aujourd'hui. Vous savez, dans Faut que ça change régulièrement, eh bien, on met en lumière les situations qui vous impactent au quotidien. Vous avez publié une vidéo sur le réseau LinkedIn pour interpeller notamment votre bailleur parce que vous êtes bloqué par votre ascenseur. Je vous propose juste que nous écoutions cette vidéo. Salut, je suis en haut. Je suis en fauteuil roulant à cause d'une maladie neurologique et depuis bientôt 2 semaines, l'ascenseur de mon immeuble a été mis en arrêt. Aucun travaux en cours, aucun calendrier, juste un devis, mais personne ne veut prendre la responsabilité de payer la réparation. Le syndic indique un problème de constructeur et résultat, je suis bloquée chez moi, dépendante de l'association Plus en ascenseur et ou de mes voisins, connaissances, que je remercie du fond du cœur pour leur présence précieuse. Je suis sportive de haut niveau, je m'entraîne chaque jour parfois jusqu'à 22h et aujourd'hui, je dois organiser ma vie autour d'un ascenseur. Je ne peux pas vivre comme ça des semaines, voire des mois. Ce n'est pas normal qu'aucune solution ne soit proposée. On parle d'accessibilité, de liberté de mouvement, de dignité, mais quand le quotidien devient une épreuve logistique, émotionnelle et physique, où sont nos droits ? Donc Anne-Elisabeth Dacremont, vous êtes vous-même joueuse de rugby fauteuil, aussi de basket fauteuil. Vous vous occupez de la sélection féminine française Elle est capitaine. Capitaine même. Merci Riyad Salem. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous en êtes arrivé à pousser ce coup de gueule sur les réseaux sociaux? Parce que je pense que c'est pas normal
moi là, ça va faire. Non, ça je vous confirme, c'est pas normal. que du coup, moi, je suis plus autonome du tout, alors que j'étais complètement indépendante. Et là, maintenant, je suis vraiment obligée de toujours prévoir et voir pour qu'il y ait quelqu'un pour m'aider à chaque fois pour descendre et pour monter de chez moi. Comment vous faites aujourd'hui pour descendre de chez vous, pardon, mais c'est quand même intéressant parce que effectivement vous dépendez à chaque fois de quelqu'un, là où auparavant vous étiez parfaitement autonome et indépendante. Tout à fait, ouais, tout à fait. Alors là, c'est des voisins, des amis. Il y a l'association aussi Plus sans ascenseur, du coup, qui est là aussi pour m'aider, qui m'aide comme elle peut. Mais c'est vrai que c'est compliqué. On les reçoit souvent dans l'émission. Je suis aussi sportive et du coup, je m'entraîne jusqu'à 22h tous les soirs presque. Et là, c'est compliqué d'avoir quelqu'un aussi pour aider, quoi. Ouais. Vous vous sentez diminuée, réduite à votre handicap alors même que vous êtes une athlète de haut niveau? Ah oui, tout à fait, oui. Et aujourd'hui, oui, dites-moi. Pardon. Là, du coup, c'est vrai que c'est surtout un problème de matériel. C'est même pas un problème que je peux pas faire quelque chose, quoi. Oui, c'est pas de votre fait. C'est une situation que vous subissez, qu'on vous impose, que la société vous impose. Aujourd'hui, vous avez sollicité votre bailleur, votre syndic? Ouais, tout à fait, ouais. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'ils prennent le problème en charge. Et pour l'instant, il n'y a rien qui a été fait. Pour l'instant, il n'y a aucune réparation qui est en cours. Ouais. Et je sais juste qu'il y a juste un devis qui a été établi. Un devis pour pouvoir réparer cet ascenseur qui aujourd'hui est non fonctionnel. C'est ça. Et votre voisinage, ils le subissent ou aussi comme vous? Oui, je pense que certains subissent. Il y en a qui ont. Parce que je veux dire, il y a des personnes âgées, par exemple, ou des personnes en perte d'autonomie qui, comme vous, souffrent du même empêchement. Ouais. Bon. Écoutez, Anne-Elisabeth, merci en tout cas pour votre coup de gueule, pour ce témoignage qui est qui est partagé par bon nombre de personnes en France et très régulièrement dans l'émission on en reçoit et on vous donne la parole. Je participe à sudradio.fr pour venir nous raconter ce genre d'épisode. J'espère du fond du cœur que ce sujet va se régler. Nous, en tout cas, dans Faut que ça change sur Sud Radio, on va prendre attache avec votre bailleur en antenne et on va essayer de voir avec eux si ils peuvent faire quelque chose. On en parle aussi à chaque fois à la ministre en charge des personnes handicapées et de perte d'autonomie, Charlotte Parmentier-Lecocq, et voir si à son niveau elle peut bouger, parce qu'effectivement c'est d'autant plus difficile à accepter quand on bouge comme vous tous les jours au quotidien. Riyad Salem, ça vous évoque quoi ça? Alors après ces Jeux paralympiques qui se disaient être exemplaires. En fait, moi, ça y est, tu m'as filé ta voix là, c'est contagieux ton bordel. En fait, moi, j'ai pas associé les Jeux paralympiques à ça parce que au-delà des Jeux paralympiques. Oui, mais bon, c'était les Jeux où normalement les ascenseurs fonctionnaient. Ouais, mais le problème c'est que les Jeux sont terminés et je pense qu'il y a même eu des ascenseurs qui n'ont pas fonctionné pendant les Jeux, mais pas au niveau des espaces pour le public ou les athlètes. Ouais. Donc le problème il est vraiment sur ce sujet de se dire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. C'est bien d'avoir des beaux discours sur le sujet du handicap, mais comment on met en action les choses quand il y a ce type de problème, et de savoir qu'aujourd'hui il y a des syndicats ou des constructeurs d'ascenseurs qui se mobilisent pas pour comprendre qu'il y a une urgence. Là, on prive quelqu'un de son quotidien, de sa vie. Et je trouve ça complètement aberrant qu'on soit à notre époque en train de galérer et que tu sois obligé sur Sud Radio de dénoncer des choses comme ça, quoi. Jeudi, ça faisait 3 semaines, Anne-Elisabeth, que vous êtes bloquée chez vous. Ouais, tout à fait. Bon, j'espère du fond du cœur que vous allez pouvoir trouver une solution très rapidement. Et nous, en tout cas, on s'y engage à essayer d'être à vos côtés pour trouver une solution. Évidemment, on salue le collectif Plus sans ascenseur et puis Fouad Benhamed, je crois aussi, qui donne beaucoup de son temps avec ses équipes pour aussi vous accompagner et accompagner à travers la France ceux qui seraient empêchés par cette mobilité verticale des ascenseurs en panne, des ascenseurs dysfonctionnels, voire même des bâtiments où il n'y aurait pas d'ascenseur tout court. Mais là c'est même pas un problème, c'est un problème technique administratif, quoi. En fait, faut qu'il y ait devis qui est pas signé. Faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne la décision. En fait, c'est ça le problème. C'est qu'on est dans ça tient pas à grand chose, mais tant que ça vous arrive pas, Riyad, vous savez très bien que ça n'a pas votre même échelle d'urgence. C'est toujours la même chose.
Non mais je comprends, ça m'est déjà arrivé une fois et c'est vraiment une galère, quoi. Allez, vous bougez pas sur Sud Radio, on revient juste après une très courte pause. Merci. Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. De retour sur l'antenne de Sud Radio. Merci d'être encore là. Si bien vous ne nous avez pas quitté, et si vous nous rejoignez ce soir, nous parlons de rugby, mais du rugby fauteuil, et vous allez voir un peu les particularités. Et on va en parler avec mon chroniqueur Jason Jobert, avec Mathéo Lamblot aussi à nos côtés depuis le début de l'émission. De l'autre côté de la table, Riyad Salem et William Hibert. Et puis juste après, une voix que vous connaissez bien sur Sud Radio qui va nous rejoindre. Sud Radio, la radio du rugby. Effectivement, Sud Radio, la radio du rugby, je le disais à l'instant avec Quentin Caveniz. Bonsoir. Bonsoir à tous. Tu vois, j'arrive et je te mets un plaquage direct avec un jingle. Eh ben oui, je voulais enchaîner et bam. Voilà, et écoute, on arrive et on prend position directement. Et tu prends position directement. Merci en tout cas Quentin de venir ici, sachant qu'en plus ce soir il n'y a pas rugby. Non, je viens que pour vous. Alors qu'est-ce qu'il y a demain? Demain par contre il y a de la Challenge Cup avec à 13h30 un match entre le Racing et Lyon, c'est les demi-finales, et puis il y aura la Champions Cup, aussi une demi-finale franco-française avec l'UBB contre le Stade Toulousain. Et Union Bordeaux-Bègles, ça va être encore une sacrée rencontre. Merci Quentin, tu sais que ça me fait très plaisir que tu sois là parce que ce soir on parle d'un rugby qu'on n'a pas souvent l'habitude d'entendre parler dans les médias, et pourtant c'est un rugby qui pour la 3e fois finit l'équipe de France en tout cas finit championne d'Europe, le rugby fauteuil. Ça va être une particularité qu'on va voir tout de suite avec Jason Jobert. Jason, si on revient sur cette équipe de France, ce sont des champions, une équipe de France dont on entend peu parler. Comment est-ce possible et qu'est-ce que c'est que le rugby fauteuil? Et oui, on pourrait presque chanter 1 et 2 et 3-0 avec ce 3e titre. Ils l'ont fait avec leur sacre à Paris en 2022, Cardiff en 2023 et cette fois-ci à La Haye. Cette équipe, elle est juste démentielle, composée entre autres de Jonathan Hivernat, Rodolphe Jarlan, Lou Catala et encore tant d'autres, Cédric Nankin entre autres. Nous devons leur trouver un surnom. Alors, vous savez, il y a les handballeurs français, il y a eu les barjots, les costauds, les experts. Moi, je propose des géniaux, parce que vous êtes quand même formidables. Ce qui change, Anthony, c'est un peu cette non-mise en avant qu'on n'a pas suffisamment dans les médias. Alors, on en parle ici à Sud Radio. Il y a eu les Jeux paralympiques, mais il faut rappeler quand même qu'il y a des épreuves sportives, des compétitions tout au long de l'année, et qu'il faut en parler, et qu'on doit en parler pour que les Français s'y intéressent. Ça, c'est vraiment important. Je vous propose d'écouter la réaction à chaud de Corentin Le Guen. D'Europe, mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que malgré tout ça, les instances ne nous suivent pas plus que ça, donc on espère vraiment que ça va changer et que la place du sport et encore plus du handisport en France va changer et va surtout prendre un peu de grade et de valeur aux yeux de tout le monde. Donc au niveau des instances, au niveau du public, au niveau de la presse, pour qu'il y ait cet élan général, parce que le rugby fauteuil, en plus, et on va en parler dans quelques instants, c'est un sport mixte. Et donc forcément, tout le monde peut s'y intéresser, et on doit être touché au niveau des 4 membres pour pratiquer ce sport. Oui, j'allais vous demander justement, quelles sont les règles? Et oui, alors sa pratique, elle est faite pour les personnes ayant uniquement une déficience touchant plus ou moins les 4 membres, donc les tétraplégiques, les maladies neuromusculaires ou encore dégénératives. En compétition, seuls les athlètes atteints d'un handicap touchant les 4 membres sont admis, et on peut pratiquer du rugby fauteuil en loisir ou en compétition. Donc la porte des clubs est grande ouverte. Eh ben, on doute pas que leur grand succès donnera envie à d'autres de suivre la voie. Merci Jason Jobert. Tout de suite, je vous propose qu'on reçoive Oriane Devalière, qui est une membre de cette équipe de France qui vient de gagner ce titre le week-end dernier. Bonsoir Oriane. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de venir ici sur Sud Radio, la radio du rugby, nous parler de ce que vous avez vécu. Première question, votre émotion, c'est laquelle? C'était juste incroyable. Là, je suis encore sur un petit nuage. Je réalise pas. Là, je suis rentrée chez moi et je suis juste encore dedans. Et c'était vraiment incroyable. Ouais. Sport mixte en plus, c'est ça qui est la grande particularité de votre sport. C'est pas difficile de vivre et de cohabiter avec une équipe de garçons, parce que vous êtes la seule féminine de cette équipe. Ouais, je suis la seule fille, mais franchement, on s'amuse bien, on rigole bien. Ils me charrient beaucoup, mais franchement, c'est vraiment cool et il y a une très bonne ambiance. Et franchement, je kiffe être avec eux, tout ça. Bon, super. Riyad?
Elle marque l'histoire. C'est la première fille en équipe de France. On en a rêvé et cette équipe l'a fait. Et donc on est très très fiers parce que ça fait des années que l'association CAPSA, on se bat pour le développement du rugby féminin. Et donc là, on a une ambassadrice de choc avec une médaille européenne. Bonsoir Jason. Moi j'ai une petite question à vous poser parce qu'on voit quand même que ce sport, malgré le fait qu'il soit pratiqué dans un fauteuil, est extrêmement violent. Est-ce que vous, en étant la seule fille, justement, il n'y a pas des inquiétudes parce que les impacts, ils sont quand même terribles. C'est très sympa à suivre. J'invite tous les auditeurs qui ne regardent pas le rugby fauteuil à regarder cette discipline. Nous, c'est Jonathan Hivernin qui nous a fait découvrir ça. On l'a eu pendant les Jeux Olympiques. Il est venu nous en parler sur Sud Radio Rugby. Et vraiment derrière, on a regardé les matchs et on était impressionnés par la violence des chocs. Est-ce que ça vous a pas mis un petit frein au début? Non, pas du tout, parce que moi je suis un peu casse-cou. Elle est Toulouse. Elle est Toulouse en plus, voilà. Et par exemple, on a été au Japon, je suis tombée assez violemment. Je me suis pris un bon hit dans le quille. Alors au Japon, c'est normal de tomber, ça s'appelle du judo, Oriane. Ça ressemblait un peu à ça, là. D'accord. Et après, je me suis relevée et franchement, je rigolais. Enfin, franchement, ça me dérange pas, c'est drôle. Mathéo Lamblot. Et justement, vous êtes la première femme à représenter l'équipe de France dans une grande compétition. Mais quel message vous donneriez à d'autres filles qui n'oseraient peut-être pas se lancer? Faut pas hésiter parce que franchement, c'est une expérience exceptionnelle et franchement, faut aller dans les clubs, essayer et y aller, quoi. Parce que c'est ouf, quoi. William, ça vous fait plaisir de voir votre joueuse là qui performe avec cette équipe de France pour ce 3e titre? Énormément. Moi, j'ai eu la chance de la coacher pendant la Women's Cup pour la première sélection féminine française qui avait été faite. Oriane est arrivée pour le premier match à l'heure du coup d'envoi, en train de se changer. Et voilà, c'est une fille qui a beaucoup d'envie, beaucoup de potentiel et qui a peur de rien. Elle est vraiment casse-cou quand elle le dit, mais elle a peur de rien. Ça fait très peu de temps qu'Oriane elle joue. On lui a donné sa chance avec l'ancien staff juste après la Women's Cup à son premier stage, donc c'est-à-dire fin décembre. Et depuis, elle a fait beaucoup de chemin pour arriver là au championnat d'Europe, faire une apparition en finale, c'est énorme. Moi, je trouve ça génial. Et ouais, William, Riyad, pardon. Non, juste aussi, c'est pas qu'une casse-cou, elle a une intelligence de jeu, et c'est pour ça qu'elle s'est fait remarquer. Je veux dire, c'est très rare que des gens arrivent dans ce milieu-là et tout de suite, ils ont une vision du jeu, ils savent se placer. Elle crée des opportunités de malade, donc c'est aussi pour ça qu'elle mérite vraiment sa place en équipe de France. Avant de prendre l'antenne, vous me disiez qu'en 2032, si le sport ne se s'il ne se binarisait pas davantage, c'est-à-dire une équipe féminine, une équipe masculine, ça sortirait des Jeux paralympiques. Oui, c'est ce qui a été poussé. C'est pour ça que nous on a essayé de faire de se rapprocher de World Rugby pour créer à l'occasion de la Coupe du Monde féminine là, mais c'est les Anglais, donc on nous a demandé de pas faire la Women's Cup cette année, mais au final ils nous ont demandé quand même d'organiser la Coupe du Monde féminine l'année prochaine pour pouvoir enclencher cette dynamique, parce que grâce à la Women's Cup plusieurs nations se sont constituées, des nations féminines, et pas n'importe lesquelles, la Grande-Bretagne, l'Australie, le Canada, les États-Unis, l'Espagne, le Brésil. Donc voilà, il va y avoir maintenant un championnat féminin et qui va aussi envoyer du lourd. Oriane, ça va être quoi votre prochaine échéance sportive? Là d'abord c'est me reposer et récupérer. Après, et après c'est surtout l'année prochaine il y aura le Canada et après le Brésil peut-être. Enfin pour moi je sais pas encore mais. Et vous avez déjà joué ensemble, Riyad et Oriane? Ou pas contre les uns, oui, contre elle, oui. Jamais ensemble. Pas encore ensemble. Et qui a battu qui? Toulouse. Mais voilà. Toulouse. Donc Oriane. Il veut pas dire Oriane. Comme elle n'était pas là sur le match Stade Toulousain, Stade Français CAPSA à Jean-Bouin, on a gagné. Ah oui, c'est facile de gagner quand on est tout seul. Hein. Un partout, la revanche, c'est le 10 mai à Toulouse. Ouais. Mais en match amical, on n'arrive plus à gagner le Stade Toulousain. Samedi prochain, du coup, ce sera la revanche. C'est la dernière phase de National 1 à Toulouse. Donc, ok. J'avais une question à vous poser à vous tous. Est-ce que c'est difficile pour cette équipe de rugby fauteuil d'exister face, on va dire, à l'équipe de France valide au sein de la Fédération française de rugby? C'est incomparable. Déjà, aujourd'hui, on ne fait pas partie de la Fédération française de rugby. On dépend de la Fédération française handisport. Vous n'avez pas voulu faire partie du décret de 2016? Si, il y a une tentative. Ouais. Il y a une tentative, mais c'est vrai que. Je rappelle, ce décret avait visé à faire en sorte que les sports
paralympiques pouvaient être intégrés et pris en charge par les fédérations natives. Oui, mais la fédération s'est bien battue pour ne pas perdre le rugby fauteuil, puisque et elles n'ont pas non plus 15 milliards de sport co en fauteuil. En sport co. Donc voilà, et je sais pas ce qui va se passer ces prochains mois, mais je sais que voilà, ça, avec en plus le titre de champion d'Europe, ça va aiguiser les appétits, quoi. Mais au quotidien, il y a beaucoup de boulot avec les clubs. Là, on parlait du Stade Français avec qui nous on bosse beaucoup. Voilà, on a fait le premier match sur un terrain de rugby traditionnel en rugby fauteuil là la semaine dernière, donc c'est exceptionnel. Avec le soutien d'un fonds de dotation porté par la Fondation Malakoff Humanis. C'est ça, exactement. Et donc du coup, il y a beaucoup de clubs qui bossent avec des clubs de rugby à 15 traditionnels là, donc ça reste la même famille du rugby aujourd'hui. La majorité des clubs de rugby fauteuil, ils sont associés ou en partenariat avec les clubs du top 14 ou même les clubs de la FFR, quoi. Jason Jobert. Est-ce qu'il y a d'autres pays, là, dans cette compétition qui vient d'avoir lieu, les championnats d'Europe, où il y avait des femmes présentes? Est-ce qu'il y a des pays qui inspirent comme ça, justement? On a le Danemark. Danemark, ils en ont une. La GB en avait deux. Oui. Sous contrôle d'Oriane. La Grande-Bretagne. Je faire d'erreur. La Grande-Bretagne, désolé. L'Allemagne en a deux également. Gigabyte, mais c'est pas la même chose. L'Allemagne aussi en a deux. On en voit de plus en plus. Il y en a certaines qui sont là depuis longtemps. Il y en a de plus en plus qui arrivent. Et avec la Women's Cup, il y a des nouvelles règles qui favorisent un peu l'arrivée des femmes aussi sur le terrain. Je pense qu'on va avoir de plus en plus. Au dernier championnat du monde, il y avait 16 femmes, je crois, 16 ou 18 femmes. C'était la première fois qu'il y en avait autant sur un championnat du monde. Donc l'élan est bien là, en fait. L'élan est là, grâce à Women's Cup notamment. On essaie de le relancer encore plus. Et voilà, parce que en termes de niveau, c'est vraiment intéressant. C'est pas le même style de jeu, c'est peut-être un peu moins physique, mais par contre beaucoup plus intelligent. Donc ça apporte vraiment des solutions différentes, quoi. Donc j'aime bien le message subliminal. Quentin Cabanis. Moi, j'avais une question plus que ce qui était au niveau du budget. Est-ce que, par exemple, ce 3e titre de champion d'Europe va permettre d'avoir de nouvelles aides? Pourquoi pas? Parce que j'imagine en crise, monsieur. Non, mais j'imagine par exemple que rien que l'achat des fauteuils qui sont quand même assez particuliers, ça doit être un coût. Je porte un badge, j'ai marqué 1%. Le 1%, c'est moins que le sport et 1% du budget de la France. On a un SMS de François Bayrou qui dit déconne pas, Riyad. Ouais, mais là, du coup, est-ce que ça ouvre de nouvelles opportunités, de nouvelles portes? Parce qu'il y a eu les Jeux Olympiques. Est-ce que déjà vous avez pu capitaliser sur les JO en France? Après, les résultats étaient peut-être un petit peu décevants comparé aux objectifs qui étaient là. Mais du coup, est-ce que ces titres vont vous permettre de continuer à grandir d'un point de vue financier? Au niveau fédéral, aujourd'hui, pas vraiment, c'est pas le cas. Les budgets n'ont pas augmenté, voire même plutôt l'inverse. Donc voilà, après ça vient de l'ANS, c'est le budget qui a été baissé de 30 à 50%. Donc ça, après, on est tous un peu dans le même bateau là-dessus. Au niveau privé, il y a des opportunités et la Women's Cup, c'est un peu un exemple aussi, parce que grâce à la Women's Cup, on a pu faire un super événement à la Halle Carpentier. D'habitude, on avait une petite salle sans tribune. Là, on a fait la Halle Carpentier remplie. Un gymnase scolaire, quoi. Incroyable. Et grâce à des partenaires. C'est grand en plus, hein. C'était magnifique, quoi. Et grâce à des partenaires qu'on suivi, je pense, suite aux Jeux, parce qu'on a surfé sur la vague des Jeux, quoi. Mais... Vous avez fait Charletti, il me semble, non? Ouais, on a fait. Pierre, comment ça s'appelle? Pierre de Coubertin. De Coubertin, pardon. Voilà. Ouais. Et ça, c'était pour la Coupe de France il y a quelques années. Ouais. Mais c'est vrai que là, ces dernières années, on a réussi à faire quelque chose d'incroyable qui était à le Carpentier. Et je pense que les Jeux ont vraiment motivé les gens. La mairie de Paris, elle joue à fond le jeu avec nous pour continuer à maintenir l'héritage. Et on a quand même réussi pendant les Jeux, du moins à la Coupe du Monde. Alors, j'appelle la Coupe du Monde. La Coupe internationale à avoir Bercy. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable, quoi. Quentin Cabanis, tu avais vu toi le sport, le Stade Français et cette inauguration par le rugby fauteuil sur le match? Levé de rideau. Le levé de rideau. Ouais. J'ai pas eu la chance d'assister à ça, hélas. Mais il y a justement le sport qui grandit en fait sportivement. Mais est-ce qu'il manque pas juste peut-être un succès international, je veux dire pas européen? Parce qu'à chaque fois en fait on a le sentiment que cette équipe elle a la capacité d'aller plus loin et que ce soit en Coupe du Monde ou au championnat ou aux Jeux Olympiques, à chaque fois il manque le petit truc pour aller chercher la médaille d'or ou de bronze, ce qu'on a vu les Anglais faire ou les Japonais là récemment, et l'équipe de France il manque toujours le petit truc. Est-ce que c'est ça aussi qui manquerait pour que
d'un point de vue populaire, ça intéresse encore plus? Le côté populaire, évidemment, la victoire, elle amène toujours le côté populaire, mais ce qui ferait la différence, c'est aussi que les médias, heureusement que vous nous invitez pour pouvoir parler de ça et défendre un petit peu notre mouvement, notre discipline. Mais c'est sûr que si on est champion du monde l'année prochaine, ça risque de donner un coup de booster à tout ça, quoi. Et ben merci à vous d'avoir été là aujourd'hui. Oriane De Valère, vous êtes joueuse, membre de l'équipe de France, 3e fois championne d'Europe. Bravo à vous. Merci Riyad Salem, vous êtes aussi joueur de l'équipe de France de rugby fauteuil. Il y a William Hibert, vous êtes ancien coach de cette équipe de France et puis vous êtes manager de CAPSA, manager sportif. Je remercie Quentin Cabénis que vous retrouverez demain sur Sud Radio avec, rappelle-nous le programme. Avec donc la Challenge Cup à 13h30 et puis la Champions Cup après avec 2 demi-finales 100% françaises. Et ben vous bougez pas sur Sud Radio parce que les programmes vont continuer. Je remercie Mathéo Lamblot, je remercie Jason Jobert, je remercie évidemment toute l'équipe du web derrière Sud Radio qui nous accompagne, Anthony à la réalisation, et vous bougez pas sur Sud Radio. Jacques Pessis, les clés d'une vie avec son invité aujourd'hui, Jean-Marc Généreux.